Rendre le travail ça marche. visible, la solution pour sortir de la crise. Pour que le travail crée de la richesse, il doit réunir 3 dimensions. Une dimension subjective, car il est réalisé par des personnes qui s'investissent et qui s'épanouissent plus ou moins dans leur travail. Une dimension objective, car il produit un résultat. Et une dimension collective, car on travaille toujours en lien avec un collaborateur, un client ou un fournisseur. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ne voient que la dimension objective du travail et mettent au second plan les 2 autres dimensions. En effet, les managers se concentrent sur les résultats financiers à atteindre en fixant des objectifs chiffrés. Nombre d'heures à réaliser, de pièces à produire ou de clients à servir. Ces objectifs chiffrés, souvent individuels, ne favorisent pas l'épanouissement des salariés et la richesse du travail en équipe. Ils sont alors moins enclins à fournir un travail de qualité et, comme les relations avec leurs collaborateurs sont limitées, leur créativité n'est pas stimulée. Une partie des capacités de l'entreprise est donc amputée. C'est une des conséquences de la financiarisation des entreprises. Pour compenser cette perte, les managers ont fixé des objectifs quantitatifs encore plus élevés. Un cercle vicieux s'est alors installé. Depuis quelques années, l'augmentation constante des objectifs a atteint un plafond. D'abord, parce que les capacités humaines sont limitées. Les salariés ne peuvent donc pas toujours travailler plus vite. Ensuite, parce que l'augmentation du rythme de travail risque de dégrader la qualité du travail produit. C'est cette mauvaise gestion du travail qui est la cause profonde de la crise économique de 2008. Il faut donc totalement repenser le management du travail en s'intéressant au travail réel des salariés. Pour cela, les managers devront créer des conditions de travail favorables à l'épanouissement des collaborateurs et où chacun comprendra mieux ce que fait l'autre. Les salariés fourniront ainsi un travail de qualité et seront source de créativité indispensable à l'entreprise pour se développer. Enfin, il sera nécessaire de repenser l'organisation hiérarchique. Il faudra limiter les validations intermédiaires en donnant davantage de pouvoir décisionnel aux personnes qui créent de la richesse pour optimiser la qualité des prises de décision. C'est donc en redonnant au travail de la visibilité et en le replaçant au cœur de l'économie que l'on sortira de la crise.